Bonjour les petits loups. Bon, dur de commencer l'année. D'ailleurs, je vous souhaite une bonne année, n'est-ce pas? Mais j'attends quand même le 10 février pour vous souhaiter, comme il se doit, une bonne année du dragon de bois. Mais pas encore le moment. En attendant, bien, je vais traiter un thème qui nous concerne tous, surtout après les fêtes comme ça. Qu'est-ce qui nous épuise? Alors, j'ai expérimenté, ressenti un petit peu ce topic. Il y a pour moi deux épuisements. Le premier épuisement, c'est celui que l'on provoque en accompagnant le corps, c'est ce qu'on appelle le sport. On a envie de vider complètement l'ancienne énergie, un petit peu comme si on vidait l'eau stagnante d'un verre et qu'on le remplit après d'une énergie toute nouvelle, d'une eau toute nouvelle, toute claire et toute bonne à boire. C'est un petit peu ça. C'est ouvrir la bonde pour vider l'ancienne énergie. Alors, c'est un petit peu comme après une grosse journée de ski ou de randonnée, le soir, vous vous posez et là, puisque le corps est épuisé, le mental consent à lâcher et de donner les rênes au corps. Et là, du coup, on est dans un bien-être moelleux et confortable. Le soir, après une grosse journée de ski ou de randonnée, on se pose et qu'est-ce qu'on fait? On profite de l'instant. Et le deuxième épuisement, pour moi, c'est l'épuisement mental. C'est tout autre chose. C'est un épuisement que l'on subit. On subit par, je ne sais pas, insatisfaction. Par exemple, en groupe, dans certains mouvements ou exercices, on n'y arrive pas et les autres semblent y arriver facilement alors que nous, on galère. Du coup, on s'efforce à y arriver aussi et il y a une espèce de combat interne qui s'engage à l'intérieur de nous. On repousse nos limites, on veut y arriver et il y a un conflit. Alors, dans le premier épuisement, l'épuisement physique, on repousse aussi nos limites, attention, hein. Mais là, on repousse nos limites en accompagnant le corps. C'est comme un espèce de jeu, vous voyez, de jeu et d'accompagnement. Alors que dans le deuxième épuisement mental, eh bien, on va fouetter le corps. On est en conflit avec lui. Et du coup, qui dit conflit dit insatisfaction. C'est le mental qui domine. Je n'y arrive pas, alors je vais me faire violence pour y arriver. En clair, je me fais violence au lieu de m'accompagner. Donc, l'épuisement physique, pour moi, nourrit, alors que l'épuisement mental détruit. Je prends une image pour illustrer ça. Le tir à l'arc. Lorsque vous tirez à l'arc, vous tendez fort, fort, fort la corde en maintenant la flèche jusqu'au moment où vous ressentez que c'est là qu'il faut lâcher la flèche pour qu'elle vole vers sa cible. Eh bien, c'est un petit peu ça. Vouloir, c'est tendre la corde. C'est nourrir d'énergie votre projet. Agir, c'est viser. Mettre le mental vers la cible et se concentrer. Ensuite, il faut bien lâcher prise pour que la flèche puisse atteindre la cible. C'est le moment de réalisation du projet. C'est-à-dire, eh bien, c'est le moment de lâcher. Mais la plupart d'entre nous, on n'arrive pas à lâcher. Quelle que soit la raison, on n'ose pas lâcher et c'est exactement là que l'on s'épuise. Imaginez que vous maintenez tout le temps la corde tirée, la corde tendue, tout le temps, sans jamais lâcher. Mais quel épuisement! On serait, mais exhausted, comme en anglais, épuisé, vraiment épuisé. Or, la plupart d'entre nous, on fait ça, en fait. On n'arrive pas à lâcher prise. Alors, nourrissez-vous de volonté, c'est
tendre la corde. Donnez-vous les moyens, c'est viser la cible. Puis, à un moment donné, le bon moment, lâchez tout. N'y mettez plus de volonté, sinon on s'épuise inutilement. Revenons à la pratique du Tai Chi Chuan, évidemment, c'est ce qui nous concerne. C'est une pratique qui accumule l'énergie à l'intérieur au lieu de la disperser à l'extérieur. C'est exactement le contraire de la pratique du fitness, par exemple. La pratique du fitness, c'est vider l'énergie stagnante pour se remplir d'une nouvelle énergie. C'est le principe même du sport tel que l'on le conçoit généralement. L'épuisement physique qui donne du bien-être, car le mental a concédé au lâcher-prise. C'est le processus pour qu'on puisse facilement lâcher. Dans le Tai Chi Chuan, c'est purifier l'énergie existante en la transformant. C'est joliment dit, n'est-ce pas? C'est joliment conçu aussi. Mais pour y arriver à ce stade de pouvoir de transformation, il faut des années de pratique. Et encore, des années de pratique juste, sincère et soutenue. Ouf, c'est épuisant, non? Alors, au début, la pratique du Tai Chi Chuan est tout à fait ingrate, parce qu'elle ne donne pas des résultats immédiats, comme par exemple dans le fitness, où le but est justement de vous épuiser physiquement et de pouvoir lâcher. Là, en ressortant d'une première séance de fitness, on y arrive. Si c'est bien fait, on y arrive. En revanche, aucun débutant vrai, je parle de débutant vrai du Tai Chi Chuan, ne ressort d'une première séance en ayant cette impression-là. Mon énergie primordiale a été purifiée et élevée vers l'énergie suprême. Et je n'ai même pas besoin de le dire ni de l'exprimer, j'ai juste besoin de le vivre dans l'instant. Hein? Les vrais débutants du Tai Chi Chuan, quand ils ressortent d'une première séance, ce qu'ils ressentent, c'est « Waouh, j'ai découvert un monde extraordinaire, mais il y a du chemin. Cependant, j'ai vachement envie d'explorer ce monde. » Voilà, c'est tout ce qu'il ressent le débutant du Tai Chi Chuan dans la première séance. Alors, c'est là que l'on peut s'épuiser, parce que certains d'entre nous veulent découvrir tout très vite. Alors, ils emmagasinent plein de savoirs, ils vont acheter plein de livres, ils vont écouter plein de vidéos, ils vont emmagasiner pour pouvoir savoir. Ça, c'est épuisant. D'autres, ils vont faire semblant. C'est suivre ce précepte en anglais que j'aime bien et qui a ses preuves. Fake it until you make it. C'est-à-dire, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Oh, ça marche aussi, mais c'est carrément épuisant de faire semblant. Je ne sais pas si vous avez lu, je pense que dans ma génération, il y a un petit sketch de Lagaffe, Gaston Lagaffe, qui fait semblant de travailler et à la fin de la journée, il dit à Fantasio, non mais donne-moi le travail parce que faire semblant, c'est carrément épuisant. Voilà, c'est ça en fait. Faire semblant, c'est épuisant parce que vous n'êtes pas authentique. Vous endossez le rôle de quelque chose ou de quelqu'un que vous n'êtes pas. Puis, ce qui est épuisant aussi, c'est qu'il y en a d'autres qui se battent contre ce corps, qui ne veut pas suivre comme il faut ce que le mental pense être bien pour lui. Et du coup, là encore, on entre en conflit avec le corps, on le fouette. Et c'est épuisant, c'est épuisant. Puis, il y en a d'autres qui essayent de mimer le prof tant bien que mal, de faire sa forme tout en regardant, voyons, ce que fait le prof. Il met sa main comme ci, comme ça. Or, à la fin de la séance, quoi, vous êtes épuisé. Parce que vous n'étiez pas dans votre corps, vous étiez dans le corps du prof.
Voilà. Alors, toutes ces réactions sont carrément mentales et carrément épuisantes. Il y a autre chose primordiale qui épuise. Si on vient faire du Tai Chi Chuan, qui semble être une activité intelligente, fine, délicate, voire poétique, presque spirituelle, ce n'est pas pour s'agiter dans tous les sens comme un excité sous amphétamine. Alors, on retient sa vitesse, parce qu'il est partout écrit, même le prof le dit, c'est une pratique qui privilégie la lenteur. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se retient. C'est comme si vous retenez tout le temps un cheval excité de course, un cheval chaud, de sang, qui veut donner, et vous le retenez. C'est un petit peu ça. C'est épuisant. En vérité, la lenteur dans le Tai Chi Chuan, elle vient d'elle-même. Elle vient par la compréhension de plus en plus approfondie de la pratique. Ce n'est pas quelque chose que vous imposez au corps, c'est un résultat. C'est justement en retenant ses gestes, sa vitesse, que vous vous épuisez. À vrai dire, dès qu'on retient notre corps dans son énergie à lui, qui lui appartient, eh bien on s'épuise inutilement parce qu'on crée des tensions. Là encore, on n'est pas d'accord avec le corps, on se bat contre lui. Or, ne retenez rien dans la pratique, au contraire, écoutez le rythme de votre corps et suivez-le. Il m'arrive pour certains entraînements de faire un échauffement très 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 dynamique avec sac de frappe, avec des enchaînements très gymniques et vraiment très dynamiques pour commencer mon Tai Chi Chuan, parce que ce jour-là, j'en ai eu besoin, tout simplement. Écoutez votre corps dans ses besoins du moment. Un corps, une énergie de corps, c'est quelque chose qui est fluctuant et qui est changeant d'heure en heure. Des fois, il a besoin de se remplir, des fois, il a besoin d'exprimer le trop-plein. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Et vous vous apercevrez que pour écouter, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut faire le silence. Parce que si ça tourne tout le temps là-haut, eh ben, vous ne pouvez pas entendre votre corps. Donc déjà, faire le silence. Et pour écouter votre corps, eh bien, il faut ralentir. C'est ça le truc. C'est pour écouter, il faut ralentir. Et dès le moment où vous mettez en place le processus d'écouter, alors la lenteur vient d'elle-même. Et c'est exactement à ce moment-là que l'énergie se transforme. Alors on comprend que c'est l'inverse. On ne se bat plus contre ce corps qui ne veut pas obéir au mental, mais on met le mental au service du corps. Et du coup, vous apercevrez que le mental, il demande pas mieux, lui. Hein. Un peu de repos, ça lui fait du bien. Et il a envie peut-être aussi de passer au second rôle de temps en temps. C'est tout le processus inverse de tous les autres sports. Et c'est justement là que le Tai Chi Chuan est extraordinaire, parce qu'il propose de vivre autrement, de vivre avec sa nature et non d'essayer de la dominer. Donc, en résumé, que ce soit dans le Tai Chi Chuan ou dans notre vie, ce qui nous épuise mentalement, eh ben, c'est notre insatisfaction. Et comme c'est difficile à réaliser cette évidence, je me sers du Tai Chi Chuan comme un calque dans tout ce que je fais dans la vie. Alors, par exemple, dans le Tai Chi Chuan, dans les 8 potentiels, il y a le premier, Prang. Prang, le premier potentiel qui consiste à créer un espace sphérique et élastique autour d'un centre mouvant. Ce potentiel dit « occupe ta place ». Toute ta place n'est rien que ta place. Si on n'occupe pas toute sa place, eh bien, il y a des vides. Et ces vides créent des
espaces qui se collapsent, qui créent une certaine disharmonie. Et si ces espaces vides ne se collapsent pas, alors c'est une invitation aux parasites. Et les parasites épuisent. C'est-à-dire qu'on n'ose pas être nous-mêmes. Juste nous-mêmes dans notre authenticité. Être nous. Pas mimer les autres, pas se comparer, pas se mettre au-dessus des autres, ni en dessous des autres. Vous êtes juste à votre place. Donc si vous êtes juste à votre place, il n'y a pas de comparaison. C'est, quand on n'est pas à sa place, c'est essayer de faire ce qui est correct. La notion de correct, de juste, d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire le point de vue des autres. Mais ce qui compte, c'est votre point de vue à vous. Ce que vous ressentez juste et correct. Et là, vous êtes à votre place. Alors, le contraire, lorsqu'on dépasse notre espace, c'est justement là où, si vous dépassez votre limite à vous, alors vous perdez votre équilibre, vous perdez votre centre, vous perdez votre harmonie, là encore. C'est s'entêter à faire ce qui est impossible. Par exemple, je sais pas, changer les autres, là c'est impossible. Vouloir pour l'autre, là aussi, c'est impossible. Faire pour l'autre, ça c'est épuisant, carrément. Vouloir faire ce qui est impossible, ça c'est épuisant. Et là, vous êtes en train de dépasser votre rôle, de dépasser, d'aller au-delà de votre place. Lorsque, comme en peigne, vous occupez votre place avec justesse, avec conscience, alors il y a un sentiment de plénitude qui s'épanouit en vous. Faites pang, par exemple, lorsque vous marchez, que ce soit pour rejoindre le parking, aller à la poste ou au marché. Faites prang. Si prang est là, chacun de vos pas ne se cogne pas à la terre, ne se cogne pas à elle. Au contraire, chacun de vos pas vont s'infuser en elle, comme si vous et la terre ne faisiez qu'un. Il y a un accueil moelleux, pénétrant. Et vous pouvez marcher des kilomètres sans vous fatiguer, au rythme de votre écoute attentive de cette sensation extraordinairement pleine. Si vous marchez en pensant qu'à votre but, le parking, la poste, le prochain refuge, que sais-je, c'est votre mental qui dirige. Et le mental est nourri de vouloir. Et vouloir se repose sur l'insatisfaction. Du coup, alors si vous marchez empli de pring, c'est la terre qui vous accueille dans son moelleux. Et chaque pas vous nourrit d'elle. Ça, c'est super important. Ainsi, ni le corps ni le mental ne s'épuisent. Vous n'êtes plus dans les bienfaits du fitness, vous êtes dans les bienfaits du Tai Chi Chuan. La différence, je vous laisse la découvrir. Expérimentez-la. Alors, la prochaine fois que vous passez l'aspirateur, faites-le avec prang. Faites-le avec le plein de satisfaction. Et vous ne ressentirez aucune fatigue dans cette corvée. Ou au moins, vous serez moins épuisé. Merci de m'avoir écouté. À tout bientôt pour un nouveau mouvement.